Vous allez tous me parler de cette action. Mbappé dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty? Declan Rice, est-ce qu'il devait le choper à ce moment-là? Là, est-ce qu'il devait avoir penalty ou pas? Est-ce que Raúl Asensio, il a suffisamment pris? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu 0 tir cadré, les gars. 0 tir cadré de la part du Real Madrid et on est à la mi-temps. On est à la mi-temps, les gars. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, rien du tout. Rien du tout. Et défensivement, on est fébrile. On ne fait pas peur. Et c'est pas comme ça qu'on pourra remonter face à l'une des meilleures défenses d'Europe. Car Arsenal, ce n'est pas possible. J'ai regardé mon équipe. On est inoffensive. Alors j'espère que ça va changer en deuxième période. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un clown en train de regarder ce match-là. Limite Arsenal, ils sont en capacité de nous battre à Santiago Bernabéu. On n'a pas le niveau Ligue des Champions là actuellement. Je vous dis un truc les gars. Même au niveau du placement. Mbappé, je lui en veux énormément. Il décroche beaucoup trop, alors qu'il devrait être dans cette surface de réparation pour couper les ballons. Le seul qui essaye, c'est Vinicius. Et avant ce match-là, vous aviez dit que il allait avoir de la possession de balle. Carlo Ancelotti, elle est où la possession? Elle est où? Où est la possession de balle? Tu veux que je te parle en italien? On n'est pas perturbant, on n'est pas dangereux. Si on continue comme ça, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura même pas de victoire. Dégoûté les gars, je suis dégoûté. Franchement, penalty à 10 minutes de jeu de vous à moi. Il peut ne pas être sifflé. C'est encore une fois l'appréciation de l'arbitre. 99% des matchs ont toujours ce genre de situation. Maintenant, il faudrait que dans 99% des matchs, il y ait sanction. Monsieur le Texier, c'est pas compliqué. Cet accrochage-là, tu le vois dans tous les matchs. Chaque fois, tous les matchs, il y a ce genre de situation. Mais c'est pas tous les arbitres qui sifflent. Et c'est ça le problème. Pourquoi le Texier siffle là et pourquoi les autres arbitres ne sifflent pas quand on voit ce genre de situation-là? C'est ça qui me dérange un petit peu. Saka s'apprête à le tirer. On le vit ensemble si vous le voulez bien. Oh, il le sort! Il le sort! Mais qu'est-ce que t'as fait, Saka? Comment tu tires comme ça? Non, l'histoire, elle est là, l'histoire. Mais Saka, t'as déconné. Imaginez la remontada du Real Madrid. Saka, miskin, il dort pas. Il dort pas. Il va se faire défoncer. Comment t'as tiré? Oh là là, le flop. J'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le penalty a été refusé à Mbappé? Vous pouvez m'expliquer? On me parle d'hors-jeu? Pas hors-jeu? J'ai pas... Dites-moi, parce que je suis en train de regarder le match, mais je suis déconnecté. Juste avant, il siffle penalty pour Arsenal, et là, il refuse le penalty pour Mbappé. Je comprends pas. Alors, pour l'instant, le fameux Vardrid n'existe pas. Parce que là, franchement, le Texier, il a mis 4 heures pour prendre sa décision. Franchement, je comprends pas. Oui, t'as sifflé juste avant. Il est saturé. Rice, vraiment le sature. On est d'accord, vous comprenez pourquoi je suis totalement outré. Je crois que vous aussi, vous l'êtes. Franchement, j'ai pas compris. Non, là, la vérité. Tu vois, en toute objectivité. Pourquoi t'as annulé le penalty? Ok. Hors-jeu qui? Rudiger, il faisait action de jeu? J'ai pas compris. Peut-être que j'ai mal vu les gars. Dites-moi, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous lis là vraiment attentivement et très premier degré. Mbappé qui pensait qu'il allait sauver son match les gars sur ce penalty alors qu'il n'y a rien eu, regardez bien, il va bouder. 90 minutes dans le Bernabéu, c'est difficile mais frérot, il n'y a même pas un tir cadré. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Pas de penalty, pas de faute sur Declan Rice. Gardien qui se permet de prendre du temps les gars et de se foutre de notre gueule, c'est ça que le Real Madrid est en train de nous proposer. Mbappé, tu tiens le ballon pour te sauver grâce à un penalty. Je comprendrai jamais cette logique, frère. Le hors-jeu, les gars. Le but de Mbappé avec l'épaule. Et Rodrigo sur la faute de Declan Rice, les gars, qui était hors-jeu. Est-ce qu'on se rend compte que notre match tient sur les bouts de doigts, les gars, grâce à Courtois? Ce mec-là, déjà, il nous a évité un 4-0 en première mi-temps. La mi-temps, elle n'est pas encore terminée. Il reste 2 minutes. Et là, ce que je suis en train de regarder à l'écran, là, c'est rien de bon. On leur avait mis une pression en début de match. C'est plus le cas. On tient plus le rythme, frère, on dirait. On aurait pu tout finir les gars au bout de la 2e minute, 3e minute. Est-ce que vous vous rendez compte? On aurait juste à remonter 2 buts. On les aurait fait, t'as vu? Là, remonter 3 buts. On y croit encore. Mais les gars, ils sont pas au rendez-vous. Tout ce que les fans ont fait pour eux, ils sont pas au rendez-vous, frère. Ça fout la haine en fait. Oh les gars, Carvajal c'est un fou. Il a vu on pouvait pas faire la remontada, il est allé chercher Saka pour l'embrouiller. C'est un ouf. Les 90 minutes les plus vite que j'ai vu lors d'un match du Real Madrid les gars. Regardez Mbappé qui à la mi-temps il allait demander au 4e arbitre qu'il y avait bien penalty. Courtois l'homme du match, je veux rien savoir les frérots. On nous a évité une de ces fiches en fait. Tous ceux qui sont en train de dire il y a hors-jeu ou pas les gars, on s'en fout. L'arbitre il est allé vérifier juste par rapport au fait qu'il y avait une faute ou pas sur Declan Rice. Sur Mbappé quoi t'as capté, à cause de Declan Rice. Lui je pense c'est le joueur que je déteste le plus en ce moment.
moment. Ne demandez pas pourquoi, les gars, le match du Real Madrid, à part des hors-jeux, il n'y a rien à gratter. Saka, il aurait pas tenté sa panenka de bizarre là qui est enroulé là. On serait fait éteindre, les gars. Il y aurait même pas de match. Là, j'espère en deuxième mi-temps. Le seul qui allait s'entraîner, dites-vous, c'est Bayos. Les gars, vous êtes sérieux? On voit bien que notre attaque, les gars, est plus sa mère entre Vinicius et Mbappé. Il y en a un qui pense que c'est Ronaldo. Bon, lui, on peut le laisser le doute. Mbappé, il croit c'est... En fait, Mbappé, il croit aussi c'est Ronaldo. Il nous faut un Ronaldo et un Benzema. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et qu'est-ce que... Ancelotti, tu joues à quoi en fait? Toi, c'est fini. Toi, tu vas plus jouer pour le Real. C'est bon, j'en ai marre, j'arrive même plus à m'exprimer, les gars. Vas-y. 0 tir cadré en une mi-temps. 0 tir cadré en une mi-temps à domicile. Et il y en a certains qui viennent pleurer pour un penalty imaginaire où on voit clairement une simulation de la part d'Mbappé. Par pur clubisme, les gars, vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés. Vous avez fait toute une propagande sur une remontada. Blablabla, 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Mais c'est long parce qu'on se fait chier. 45 minutes, les gars, on se fait chier de fou. C'est quoi ça? Ancelotti, il a soi-disant bossé quelque chose. Montrez-nous, vous avez bossé quoi? Que des centres dans ce match? Que des centres au hasard? Alors que dans ton équipe, tu as Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Ce quatuor qui était censé terroriser l'Europe. Ils ne produisent absolument rien. Et vous préférez pleurer sur une faute imaginaire en la comparant avec celle d'Asensio, alors que ça n'a rien à voir. Arsenal en une mi-temps a été bien plus dangereux que Madrid, malgré toute la zumba que vous avez fait toute la semaine. Et vous préférez péter un câble sur un penalty imaginaire? Les gars, vous êtes sérieux? Alaba, Vasquez, ils sont en train de prendre le bouillon. Et c'est vraiment vous, les supporters du Real, qui veulent parler de penalty? Vous êtes sérieux? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur ta personne, on s'ennuie. T'as vu là, je serais même pas ouvert au débat. Hein. Celui qui commence à me dire oui, ceci, cela, vous faites des polémiques pour polémiquer. Y a pas faute. Non. Mais les gars, soyez lucides quand même. N'exagérez pas. S'il vous plaît. C'est tout ce que Mbappé, il a attrapé les bras de Declan Rice. Il a accentué sa chute. Arrêtez les gars, c'est bon, ça y est. C'est quoi ça, frère? Même Mbappé, il sait qu'en toute objectivité, et rien que l'objectivité, il n'y a pas faute, frère. Non. Mbappé, il le sait. On a vu les images, les diffuseurs ont montré son visage quand il était en train de discuter. Frère, il n'y a pas faute, frère. Non. À un moment donné, il faut arrêter. Vous allez comparer l'action avec celle de Merino où Asensio, il attrape sur une action de jeu? Arrêtez, les gars. Soyez sérieux. La vérité, soyez sérieux. Je sais que ce match-là, il va procurer beaucoup d'émotions, de frustration, etc. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes un minimum objectif, si vous n'êtes pas fou, vous allez dire qu'il n'y a pas pénalty. À un moment donné, il faut dire les choses. Là, on commence à en avoir marre. Des fausses polémiques, je sais pas quoi. C'est bon. Dites-moi ce que vous en... Non, ne me dites même pas ce que vous en pensez dans les commentaires parce que, en vrai, on sait tous qu'il n'y a pas faute et j'en ai rien à foutre. Scandaleux, on peut pas avoir pire que ça. Comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas faute ici? Parce que oui, l'UEFA vient d'annoncer que le penalty a été refusé pour une faute non commise. Alors que 10 minutes avant, le penalty qui a été accordé sur la panenka manquée de Saka, Asensio arrête le joueur de la même manière, voire en moins grave. En 10 minutes, les règles elles ont changé. En 10 minutes, les règles elles ont changé. Declan Rice, il a carrément ses 2 bras en dessous de lui. Mais comment vous voulez que ce sport évolue au bout d'un moment? On est là, on se déchire pour proposer le meilleur contenu de nous-mêmes. Le football n'a pas connu un meilleur match que celui-ci cette saison. Thibaut Courtois nous sort un arrêt sur la panenka de Saka de... J'ai pas les mots pour dire à son équipe, allez-y les gars, on est là. Tout ça pour avoir ça? Nous, on pensait que c'était éventuellement la position de hors-jeu de Rodrigo. Et même ça, j'allais parler parce qu'il fait même pas action de jeu. Tout ça pour qu'ils nous disent... Il n'y a pas faute. Alors qu'il arrête littéralement avec ses 2 bras celui-là. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment ça a été autant facilement accordé à Arsenal? Et nous, ça a cassé notre rythme. Ça nous a fait attendre 5 minutes. Et pour nous pas nous donner le penalty. Et pour nous dire qu'il n'y avait pas faute. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Penalty en faveur du Real ou pas, les gars? Franchement, cette faute de Declan Rice n'a pas de réparation. Pour moi, rien que pour moi, il y a penalty. En vrai, parce qu'on voit que Declan Rice est accroché, c'est-à-dire il accroche Kylian Mbappé. C'est le même penalty qu'a obtenu l'Arsenal, les gars. En vrai, quand on regarde bien Raúl Asensio qui a attrapé Merino dans la surface de réparation, c'est pareil, c'est idem. L'arbitre il a sifflé penalty, il est parti vérifier la VAR. Mais pour le Real de Madrid, les gars, il y a penalty parce que c'est la même faute. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que après ils n'ont pas sifflé de penalty. Pourquoi ils n'ont pas sifflé de penalty? Ça, personne ne sait. Après, forcément, on va le savoir. Mais le carton jaune qui est venu derrière, c'est vraiment sévère. Penalty, ok, mais pas le carton jaune. Mais au finish, rien de tout ça. Pas de carton jaune, pas de penalty en faveur du Real. Ça fait mal. On est à la mi-temps du match. Et en vrai, ce penalty, c'est une dinguerie. C'est le Real Madrid. Fini par se qualifier face à Arsenal, c'est un truc de fou.
Moi j'ai peur pourquoi? Parce qu'Arsenal dans les grands rendez-vous, toujours ils se pissent dessus, toujours ça se chie dessus. Bukayo Saka, c'est pareil. T'as raté un penalty en finale de l'Euro. T'as raté un penalty qui contribuait énormément à la course au titre en Première Ligue. Aujourd'hui tu rates ce penalty face au Real Madrid. Je vois pas Arsenal être capable d'éliminer le Paris Saint-Germain en demi-finale. Comme ça c'est dit, c'est clair et net. Pour moi, il n'y a que le Real Madrid qui est capable de cela. Je vous le dis. C'est pour ça que je veux que le Real passe. En soi, je m'en fous. Je veux que le Real passe parce qu'il n'y a que le Real, parce que c'est leur compétition, qui peuvent faire un truc face à ce Paris Saint-Germain là, trop méchant. But d'Harry Kane d'ailleurs, remontada, c'est parti pour le Bayern, 1-0, je reçois la notif, au moins tu sais, c'est trop bouillant. Cette Champions League, en vrai de vrai, c'est bouillant, mais parce qu'ils sont KO en vrai les équipes. Mec, il rate un péno, le Real, même pas capable de mettre en danger Arsenal. Je suis deg. On a appris beaucoup de choses, les gars, sur l'arbitrage aujourd'hui. Donc, Mbappé a le droit de se faire ceinturer comme ça dans la surface. Il en rajoute certes, hein. Mais les gars, la faute, elle existe. Ça n'a pas été sifflé, c'est pas grave. Pour ceux qui me disent il n'y a pas faute, les gars, le bras de Declan Rice, il est carrément au niveau de sa gorge. Mais vas-y, c'est pas grave. Et de l'autre côté, les gars, le ballon, il est sur Thibaut Courtois. Asensio, il fait faute. Tout à fait, les gars, il fait faute, il lui retient le maillot. Ce qui veut dire, les gars, que maintenant, peu importe la zone dans la surface où il y a une faute, l'arbitre doit revenir avec la VAR et aller voir pour siffler un penalty. Parce que ça, les gars, qu'on soit d'accord, hein, c'est des fautes qui sont à tous les corners de tous les matchs. Le ballon, il est là, il y a toujours trois gars qui s'agrippent le maillot en haut. Maintenant, il y a vraiment faute. Asensio fait vraiment faute, les gars. On va pas se cacher derrière ça. Penalty mérité pour Arsenal. Mais le seul truc que je dis, c'est que les gars, le ballon, il était là. Moi, on m'a déjà sorti l'excuse. Il y a une faute, mais c'est pas dans la zone de jeu. Il n'y a pas de risque. Il ne pouvait pas toucher le ballon. Donc l'arbitre ne siffle pas. Aujourd'hui, cette règle n'existe plus. C'est officiel. Et puis, venez pas me dire que c'était un hors-jeu sur le penalty qu'il y a eu sur Kylian Mbappé. Parce que les gars, c'est pas un hors-jeu qu'il y a eu. L'arbitre, il a repris par une balle à terre. Quand tu as hors-jeu, tu reprends pas par une balle à terre dans les règles de l'arbitrage. Voilà.